Léona est la petite fille du Mwami Longange, le chef coutumier des Barega. Elle a connu la Tanzanie et le Zimbabwe dans les années 80. Durant ces années-là, elle se souvient que les femmes étaient beaucoup plus indépendantes en Tanzanie qu'au Zimbabwe. Une petite anecdote. En Tanzanie, j'avais des copines. On pouvait aller prendre notre verre auprès de la mer entre femmes, on rigolait. Au Zimbabwe, waouh, tu es la femme de quelqu'un. Et ça, je trouvais vraiment. Et quand tu avais une amie qui divorçait, ça en Tanzanie, ça n'existait pas, on te disait de ne plus être son amie, par exemple. Ses meilleurs souvenirs dans la région, ce sont les 5 années qu'ils ont passées elle et son mari en Tanzanie. On a connu tous les mouvements de libération, comment ça fonctionnait, tout ça, ils étaient là. Et le Nyerere, c'est un très grand homme, il a beaucoup soutenu tous ces mouvements d'Afrique du Sud, les pays de la Namibie. Ils avaient chacun un bureau là. Et il y avait aussi le comité de libération, ils avaient un bureau là. Et il y avait beaucoup d'activités. Il y avait d'un côté le mouvement de libération et de l'autre, le système Ujamaa de Nyerere qui drainait pas mal de monde dans le pays. La Tanzanie, dans ces périodes-là, était vraiment centrale. Il y avait beaucoup d'activités. Nous recevions beaucoup de Belges, des jeunes Belges positifs, progressistes, et aussi d'Europe, qui venaient voir le système Ujamaa de Nyerere. Le rôle de femme était central. On s'est vu au Mandela Day, c'est là que je t'ai dit, il n'y aurait pas eu Mandela sans Winnie, on oublie ça. Sally, la Ghanéenne, mais elle a fait beaucoup de bien, elle s'est donnée, elle a fait beaucoup, elle avait des programmes pour les femmes, pour les enfants et tout. Léona a connu Winnie Mandela, Gracia Machel ou encore Sally, la première épouse de Robert Mugabe, originaire du Ghana. Pour Mara FM, Georges Alves.